Comptez-vous, monsieur le ministre, une fois pour toutes, respecter le droit international, l'engagement de notre pays et arrêter l'exportation d'armes vers Israël? Le salon de l'armement du Bourget s'ouvre la semaine prochaine et va accueillir des membres du gouvernement ainsi que des sociétés d'armement israéliens. Participation confirmée dès janvier par monsieur Netanyahou qui dit avoir reçu l'assurance du président Macron. De nombreuses associations ont porté devant les tribunaux des griefs légitimes liés à cette venue. Elles et nous ne pouvons accepter que notre pays puisse servir de terrain d'opération commerciale, de promotion, de transfert de matériel militaire, ne respectant pas le traité sur le commerce des armes des Nations Unies. Matériel militaire de plus directement ou indirectement impliqué dans les atrocités commises à Gaza et dans les territoires occupés. Au-delà de la promotion de ces ventes d'armes par Israël en France, la question est aussi celle de nos ventes d'armes à Israël, armes utilisées dans ces crimes de guerre. Vos dénégations, monsieur le ministre, il n'y a pas d'armes vendues à Israël, se heurtent de manière brutale aux faits. Quelle action compte prendre le gouvernement afin de s'assurer que la France respecte ses engagements européens et internationaux en matière de commerce des armes par des États en guerre? Votre ministère ira-t-il contre ses obligations en autorisant l'importation de matériel militaire, outils de la guerre et des crimes en cours dans la bande de Gaza? La mise en danger de notre pays dans une possible complicité est une faute historique, monsieur le ministre. Le président de la République réussit l'exploit dramatique de reculer sur la possibilité impérieuse de reconnaître maintenant un État palestinien et en même temps d'ignorer le droit international dans le cadre de vente d'armes utilisées dans des crimes de guerre. Des mandats sont en cours par la justice internationale. Les faits de crimes de guerre, famine et de crimes contre l'humanité, meurtres, persécutions, autres actes inhumains sont établis, même si les responsabilités des membres du gouvernement israélien ne sont pas encore jugées.